Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du rêve que j'ai fait la nuit précédente. Je vais vous parler d'un rêve, celui d'une communauté unie qui célèbre la fameuse fête du 1er mai, la fête de Beltane, au cours de laquelle ils vont élire la reine de mai, la Maya. La Maya, c'est la plus belle des femmes de cette communauté. Et puis, ils vont dresser les feux de Beltane. Et enfin, ils vont dresser ce célèbre arbre de mai, ce fameux arbre de mai sur lequel j'ai fait une vidéo, la dernière, documentaire avec un montage d'un niveau supérieur, que je vous conseille fortement de regarder, hein, puisque cette vidéo que je fais là, c'est un complément, si vous voulez, de celle sur les révélations des secrets de l'arbre de mai. Mais voilà, donc je vais vous parler de ce rêve que j'ai fait et que j'aimerais bien réaliser un jour, dans je ne sais pas combien de temps, ou que j'aimerais que mes petits-enfants peut-être le réaliseront. Parce que c'était vraiment fort. C'était une communauté de gens unis par une tradition, par des origines communes, par des valeurs communes, qui célébraient donc, comme chaque année, la Beltane, le 1er mai. Et les célébrations, en réalité, commençaient déjà depuis longtemps, puisque les femmes préparaient depuis déjà des semaines les robes qui seront portées par l'heureuse élue parmi elles, la Maya, c'est-à-dire la plus belle des femmes célibataires, évidemment ne pas attiser les jalousies, qui sont donc les candidates à cette élection de la Maya. Maya, c'est une déesse grecque. On pourrait dire également la Dana, ou la Freya, ou Artémis. Et donc ils avaient déjà, entre elles, commencé à confectionner ces robes. Parce qu'évidemment, il y avait différentes tailles, hein, puisqu'ils ne savaient pas encore qui allait être élu. Et donc là, on est la veille du 1er mai, elles se réunissent une dernière fois, elles échangent leurs petits conseils de femmes, conseils de sages-femmes. Et puis, du côté des hommes, eh bien, les hommes aussi se réunissent. Que vont-ils faire? Eh bien, ils vont élire cette fameuse Maya. Parmi les célibataires, en plus de cela, les hommes, eux, vont aller chercher ce fameux arbre de mai. Donc, à l'époque, il y avait tellement d'arbres, ils coupaient un arbre et donc l'amenaient jusqu'à la place du village en cette veille du 1er mai. De nos jours, peut-être préférera-t-on confectionner un mât qu'on réutilisera, étant donné que les arbres sont devenus rares. Donc les hommes s'occupent d'aller chercher le mât, ou l'arbre, mais également d'élire la Maya. Et le résultat de l'élection se fera dans la soirée. Les hommes vont couper un bout de rameau de cet arbre et vont positionner ce rameau devant la maison de l'heureux élu. On célèbre la jeunesse à Beltane. Beltane, c'est le printemps, c'est la force du printemps. Dans une année, c'est l'équivalent pour la vie d'un homme de la force de l'âge. Ce sont les jeunes adultes, les jeunes célibataires en âge de se marier. On va peut-être célébrer des mariages demain ou après-demain. C'est l'époque des mariages qui commence. C'est la période de la force de la nature, c'est la fête des jeunes adultes. Et si donc les filles ont préparé leur robe, que les garçons ont choisi l'heureux élu, les filles ont également préparé pour l'arbre des couronnes de fleurs, les rubans, car c'est elles demain qui danseront en dessous de l'arbre. Quant aux hommes, ils vont mesurer leur force, leur Apollon, leur Bélénos, leur Balder. Ce sera celui qui remportera les épreuves de parfois force physique, les épreuves d'adresse, les épreuves de force, qui seront disputées demain, le jour de la grande fête du 1er mai, Beltane, la fête de Bélénos, la fête du bélier, le signe astrologique, mais également du taureau, puisque le 1er mai, c'est le signe du taureau. Un couple de fertilité, le taureau et le bélier. Le bélier va représenter l'aspect masculin, solaire, c'est un signe de feu. C'est pourquoi Bélénos et Balder sont des dieux masculins. Alors que le signe du taureau va représenter
c'est un signe lunaire, la force de la nature, mais dans son côté féminin, féminin sacré. Le taureau, ou la vache, Aodumla, la vache de la mythologie nordique. Et Freya est associée à la vache. Et donc, voilà, on est à cette période charnière, taureau-bélier, où on va célébrer la nature. Et chacune de ces catégories, garçons et filles de cet âge-là, vont être à l'honneur. C'est pourquoi le lendemain matin, donc, les filles vont venir décorer l'arbre de mai, les garçons vont venir l'élever et le positionner. On célébrera donc, bien sûr, la fameuse reine de mai, qui se souviendra de ce jour toute sa vie. Évidemment qu'on peut être reine de mai qu'une seule fois. C'est un souvenir qui restera gravé dans ses mémoires toute sa vie. Et puis, on va bien sûr danser autour de cet arbre. Les filles vont danser autour de cet arbre avec un ruban. Et puis les garçons donc, vont faire leurs épreuves pour élire leur Apollon. Il y aura peut-être des mariages également. Et puis, on va donc faire cette fameuse danse. Passons donc à ce fameux arbre qui va donc effectivement relier garçons et filles, relier en réalité toute la communauté. C'est un symbole qui peut ramener au pôle, à l'axe de rotation de la Terre, comme on l'a dit, Atlas. Mais c'est également lui qui nous relie tous dans la communauté. Et chaque fille aura un ruban, et va danser autour de ce ruban, et va entourer le ruban autour de l'arbre. Et les rubans vont se mêler, c'est-à-dire que nos vies, à chacun d'entre nous, à chaque individu, vont se relier, vont se croiser. Nous sommes tous liés. Et ça, c'est un fabuleux exemple, une façon de philosopher en fait pour les sages, une façon de s'amuser à danser, mais également pour les plus âgés, de réfléchir et de se dire ne soyons pas individualistes, nous sommes tous liés les uns aux autres, nous nous influençons tous les uns aux autres, et nous sommes tous reliés à cet arbre que l'on peut voir où l'on veut. L'arbre lui-même qui nous nourrit, qui crée de l'humus pour Freya, pour la terre, qui est ensuite terre qui va nous nourrir. Donc on va également bien manger sur cette fête de Beltane. On va manger des produits donnés par Jord, c'est-à-dire Freya, Dana. Et puis on va, après avoir célébré donc les femmes, après avoir célébré cet arbre, on va célébrer le feu de Beltane, le feu sacré, celui qui a permis à nos ancêtres de survivre à la dernière époque glaciaire, dont elle est beaucoup plus fréquente que l'on croit et beaucoup plus proche que nous que l'on croit. Vous le savez. On va fêter les survivants qui habitaient également dans les zones dites glaciaires, polaires. On va se rappeler qu'en période glaciaire, il est fondamental que le feu ne s'éteigne pas. Donc on va veiller toute la nuit autour du feu. Et il ne faut absolument pas que ce feu s'éteigne. Donc il y aura toujours un veilleur pour surveiller le feu. C'est une façon, c'est faite de se réenraciner, bien sûr, mais de reconscientiser les choses fondamentales de la vie. Conscientiser la douleur qu'ont eu nos ancêtres pour survivre et donc pour nous mettre au monde. Et cette idée de continuité, de lien entre nous vivants, mais également entre nos ancêtres défunts. C'est vraiment l'idée de relier tout le monde et de conscientiser les gens qu'ils se rendent compte un petit peu de la chance qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans l'abondance et je crois qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Donc ces feux de Beltane, ce feu principal va durer toute la nuit. Ça nous rappellera aussi que pour les peuples hyperboréens qui habitaient les zones polaires, à partir de cette période, à partir de Beltane, le soleil ne se couchait plus. Et oui, donc le soleil à l'image du feu, on tiendra le feu toute la nuit pour se rappeler également qu'en été, le soleil ne se couche pas dans les zones polaires. On allumera également 2 feux au milieu desquels on fera passer certains animaux, et notamment la vache, Aodumla, de la mythologie nordique. Parce que cette vache, si elle est si sacrée, c'est tout simplement qu'elle a permis la survie à nos ancêtres. C'est grâce à ces vaches avec lesquelles on pouvait se chauffer
Hein, il ne faut pas oublier que les excréments des vaches, dans les périodes de survie arides, en plein désert polaire, on se chauffait grâce aux excréments. On buvait le lait de la vache. La vache elle-même produisait de la chaleur. Donc la vache, c'est vraiment lié, encore une fois, à l'origine, à la survie. Ça permet de conscientiser tout ça. Et donc, entre deux feux, on faisait passer les animaux également. On disait que ça les préserverait des maladies. Et puis, pour les jeunes couples, si par exemple la Maya a choisi son Apollon et qu'elle décide de se marier, qu'il décide de se marier, eh bien, tous les jeunes couples vont devoir, symboliquement bien sûr, en se tenant la main, sauter par-dessus un feu. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est un rituel. Enfin, pour revenir à cette vache sacrée, au féminin sacré, à Dana, Artémis, Freya, et Maya bien sûr. Prenons la rune Uruz, donc la vache, le taureau, le féminin sacré, la lune, c'est la rune Uruz, qui renvoie d'ailleurs à l'auroch, l'ancien taureau de taille supérieure, l'ancien bovin plus gros qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, Uruz auroch. Et concernant les messieurs, si on veut parler runes, ce sera la rune Fehu. La rune Fehu, rune du feu. Voilà. Deux runes qui sont dans l'Aït de Freya. Voilà. Le couple taureau-bélier. Enfin, on va donc resserrer les liens entre les générations et on va transmettre. Les anciens, les plus âgés de la communauté, vont être heureux le soir venu au coin du feu, feu sacré. En réalité, tout est sacré, tout était sacré pour nos ancêtres. Et les anciens vont raconter leurs histoires, vont raconter la mythologie, vont raconter la tradition. Ils vont raconter les histoires de Thor, de Balder, d'Apollon. Ils vont transmettre en réalité à des enfants émerveillés des histoires qui vont simplement les intéresser, les faire rire, les divertir, mais qui vont en même temps les instruire. Car comme disait Solon, ou comme disait Socrate à Platon, je me suis toujours souvenu de ce que me disait le vieillard. J'avais à peine 10 ans et toutes les histoires qu'il m'a racontées, c'est incroyable, mais je me souviens encore. Et c'est une vérité. On se souvient très bien des histoires racontées par les anciens lorsqu'on est un enfant de 10 ans, lorsque l'histoire nous fait rêver. Et en grandissant, il reviendra écouter ces histoires à l'âge adulte et il les comprendra différemment. Il comprendra la philosophie, il comprendra l'histoire qu'on lui raconte, ce qui s'est vraiment passé, ce qu'on veut lui dire. Il comprendra le sens de la vie, il comprendra qu'on veut donner du sens à cette vie et qu'on veut transmettre. Parce que les anciens et les plus jeunes sont fondamentaux. Ils sont à l'extrémité de la boucle, mais ils se relient également en se transmettant la mémoire collective de la communauté, en se transmettant l'essentiel, les valeurs qui permettent de prendre du recul, de ne pas s'isoler, de ne pas se croire coupé du monde, supérieur au monde. Non. Nous sommes tous reliés, nous avons tous besoin les uns des autres. C'est ça la vie. La vie seule dans son coin, ça n'est pas naturel. Et c'est ce que nous rappelle chacune de ces fêtes traditionnelles, dont la fête de Beltane, qui est pour moi l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle, la plus symbolique, la plus joyeuse, et qui récapitule fort bien aussi bien le côté féminin que masculin, que le côté neutre, on va dire, l'équilibre, l'harmonie entre les deux, qui est ce fameux arbre Herminsul, Atlas, qui nous relie tous. Voilà, et qui nous montre bien que nous sommes tous liés et que nous ne sommes rien sans les autres. Et que la vie, le bonheur, c'est soi-même, mais avec les autres, au sein d'une communauté, dans laquelle chacun a sa place, dans laquelle l'individu n'est pas nié. On l'a vu également, ce n'est pas du collectivisme communiste, puisqu'on a des compétitions, comme vous l'avez vu, entre jeunes garçons, même entre jeunes filles, mais on n'oublie pas au final qu'on est tous liés. Voilà. Donc pour conclure, je dirais que ces fêtes, cette tradition,
C'est riche en symboles, c'est fait pour nous faire éventuellement philosopher, les plus sages peuvent philosopher dessus, et c'est fait pour éclairer nos vies, et c'est fait pour nourrir notre âme. Les fêtes vont nourrir l'âme collective de la tribu, de la communauté, mais elles vont également nourrir l'âme de chacun d'entre nous, individuellement. Et voilà, cette tradition, que ce soit dans ces fêtes ou dans ces mythes sur lesquels on a beaucoup à réfléchir, c'est fait pour éclairer nos cœurs. C'est ce que je crois. Et c'est par ici qu'il faut aller si l'on veut trouver la joie, l'harmonie et les dieux. Voilà. C'est une invitation. Donc, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous souhaite une excellente Beltane, la plus belle des reines de mai. Soyez votre propre reine de mai. Voilà. La bise à tous. Au revoir.